7 jours avant le mariage, j'ai trouvé la mariée avec mon amant millionnaire. Clara était là, au milieu de la pièce, entourée d'arrangements floraux et de tissus brillants, un sourire crispé aux lèvres. Le grand jour approchait, mais quelque chose clochait. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre la dernière main à ses préparatifs, une vieille malle attira son attention, oubliée dans un coin poussiéreux. Ses mains tremblantes l'ouvrirent avec hésitation, découvrant une lueur dorée. À l'intérieur, un journal intime aux pages jaunies, son cœur battant à tout rompre. C'était celui de sa grand-mère, une femme dont elle n'avait connu que la façade parfaite. Au premier coup d'œil, les mots prenaient vie, révélant des histoires de passions cachées et de trahisons inattendues. Clara déchiffra des récits d'amour interdits, de choix déchirants et d'un passé bourré de secrets. Les lettres et les phrases semblaient vibrer, comme si elles murmuraient à son âme angoissée. Aucune de ces histoires ne ressemblait à celle qui lui avait été racontée. Ce n'était pas la douce vie de famille qu'on lui avait présentée. Chaque mot balançait Clara entre fascination et douleur. Elle se mit à relire encore et encore, alors que l'angoisse la serrant à la poitrine devenait plus forte. En parallèle, une silhouette parfois aperçue aux abords de sa maison continuait d'élever ses craintes. Elle se tenait là, floue et silencieuse, émettant une impression d'urgence menaçante. Était-ce un esprit de son passé ou quelque chose de plus sinistre? La tension dans l'air était presque palpable, comme un orage qui grondait au loin. Les révélations du journal avaient un écho terrifiant dans sa propre vie. Les choix de sa grand-mère résonnaient étrangement avec les siens. Clara commençait à se demander si son amour pour son fiancé était réellement fondé. Les secrets de son meilleur ami, qui l'encourageait à lier définitivement son destin à celui d'un autre, la troublaient. Clara devait maintenant faire face à des vérités dérangeantes qui pourraient la pousser à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Les pages tournaient sous ses doigts comme le temps qui s'écoulait. Chaque moment était comme une bombe à retardement, prête à exploser juste avant le mariage. Elle avait toujours pensé qu'elle serait celle qui réaliserait un conte de fées, mais ces chapitres sombres pointaient vers un héritage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Les cris étouffés et les murmures autour d'elle prenaient un sens nouveau. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara resta figée, le journal encore ouvert sur ses genoux, ses yeux fixés sur les mots qui s'évanouissaient lentement dans sa conscience. La tension était palpable. Elle pouvait entendre son cœur battre, un tambour fou dans le silence de la pièce. Puis, comme si le monde extérieur se distordait, un bruit inattendu retentit. Une porte claqua, la faisant sursauter. C'était probablement un courant d'air, pensa-t-elle, mais lorsque le son se répéta, suivi d'un éclat de voix féroce, son estomac se noua. Clara ouvrait cette porte. C'était son fiancé, Julien, mais quelque chose dans son ton était différent, lyrique, presque désespéré. Elle se leva précipitamment, laissant le journal glisser au sol. Son cœur s'emballa d'une inquiétude grandissante. Elle tira la porte dont la poignée tremblait entre ses doigts. Julien se tenait là, la colère et l'angoisse sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais tout » s'exclama-t-il, la respiration hachée. « À propos de toi et de Nicolas » son cœur fit un bond. Elle avait toujours ignoré les soupçons qui flottaient entre eux, mais aujourd'hui tout semblait s'effondrer. Et puis, comme une vague déferlante, il révéla le choc ultime. « Je suis au courant des rendez-vous secrets. Tu pensais vraiment pouvoir me tromper avant notre mariage » Clara blêmit. Elle n'avait jamais eu de rendez-vous secret, pas avec Nicolas, ce meilleur ami qui semblait désireux de la voir mariée. Mais les mots de son fiancé résonnaient comme un coup de tonnerre dans son esprit. « Julien, mais avant même qu'elle puisse argumenter, il l'interrompit. « Tu es comme toutes les autres, Clara. » Une autre menteuse. Ses yeux brillaient d'une rage qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Elle avait toujours cru en leur amour et maintenant il s'effondrait autour d'eux. « Non, cela n'a aucun sens. » s'écria-t-elle, le souffle court. Les pages du journal dans l'autre pièce lui revenaient en tête, son histoire, celle de sa grand-mère, tous ces secrets qu'elle venait à peine de découvrir. Était cela l'héritage qu'elle craignait tant? Mais c'était trop tard. Julien souffla. « J'ai eu assez de tes mensonges. Tu n'as pas le droit de me trahir. » Ces mots lui brisèrent le cœur, car au fond, elle savait qu'il ne croyait pas une seconde à cette trahison. Soudain, un bruit strident se fit entendre. Une vitre brisée. Clara tourna le regard, l'angoisse montant en elle. D'où cela venait-il? Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle ne voulait pas y croire, mais une silhouette familière se tenait à l'extérieur, une ombre dans la nuit. C'était Nicolas, un air torve sur le visage, un regard sombre qui envoyait des frissons dans tout son corps. Mais ce n'était pas juste un regard de jalousie, c'était autre chose, quelque chose de menaçant. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une détonation résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre. Clara se figea. La scène semblait se dérouler au ralenti. Elle vit une ombre vaciller.
Puis tout devint noir, elle se réveilla haletante sur le sol de la pièce, un goût de métal dans la bouche. La dernière image qu'elle avait vue, celle de Nicolas, était gravée dans son esprit, mais maintenant il n'était plus là. Le journal, tout ce qu'il contenait, était cela qu'il voulait, et pourquoi Julien agissait-il de la sorte? Des questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle tentait de se relever. Le monde s'était figé et elle était au milieu d'un chaos dont elle ne comprenait rien. Était-ce la fin de son conte de fées avant même qu'il n'ait commencé? Elle devait découvrir la vérité, mais d'abord, elle devait se relever et affronter ce qui venait. Clara se réveilla haletante sur le sol de la pièce, un goût de métal dans la bouche. Chaque instant se rembobinait dans son esprit embrouillé avec l'image de Nicolas gravée dans sa mémoire, mais il n'était plus là. L'angoisse l'emporta alors qu'elle se relevait en titubant, tentant de rassembler ses idées. Le journal, l'éclat doré des feuilles s'embrouillait maintenant dans son esprit. Un bruit de verre brisé retentit à nouveau comme une fracturation d'illusion. Son cœur s'emballa et elle tourna la tête, l'angoisse grandissante. Une forme fluette sortit des ombres et sa gorge se noua d'un frisson. C'était sa grand-mère, ou du moins c'était son apparence, mais ses yeux révèlent une rage dévorante plutôt qu'une douce sagesse. Clara, il est temps de connaître la vérité, sa voix résonna comme un écho lugubre dans l'air stagnant. Clara cligna des yeux incrédule. Cela ne pouvait pas être réel. Sa grand-mère, disparue depuis tant d'années, était là devant elle, vivante mais différente, comme un spectre du passé ramené à la vie par un chaos émotionnel incompréhensible. Tu es morte, Clara balbutia, le ton trahissant son angoisse. Non, ma chérie, répondit-elle avec une froideur spiègle. J'ai toujours été là, mais tu devais faire ce voyage seul. La vérité, elle a un prix. Avant qu'elle ne puisse comprendre le sens de ces mots, la porte s'ouvrit soudainement. Julien déboula dans la pièce, le visage blême. Clara remarqua alors, un frisson dans le dos, qu'il tenait un objet sombre dans sa main. Le regard qu'il portait à sa grand-mère était ancien et chargé de promesses brisées. « Toi » s'écria-t-il, énigme et révolte mêlée. « Pourquoi es-tu ici » Clara, perdue dans la tempête de son esprit, lança un regard entre eux, essayant de saisir l'ampleur de la situation. « Julien, qu'est-ce que ça veut dire » Son souffle se saccada, tandis que les mots de sa grand-mère l'assaillaient. La vérité a un prix. Julien braqua le regard sur elle, des gisets de rage et de douleur dansant dans ses yeux. « Tu sais qui je suis vraiment, tout a toujours été un mensonge, Clara, et maintenant, il pointa avec l'objet dans sa main, c'était une arme. Le choc, l'horreur, tout se mêlait dans un tourbillon insoutenable. Une arme pour qui demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Pour moi, pour toi, pour elle, hurla-t-il, la voix brisée. Puis, d'un coup, tout changea. Le passé revint au galop et une révélation douloureuse jaillit des ombres. Tu n'as jamais été celle que je pensais. Ta grand-mère, elle a détruit ma famille. C'est à cause d'elle que je ne l'ai plus. Tu es le centre d'une manipulation bien plus vaste que tu ne peux imaginer. Les mots s'enfoncèrent en elle comme une lame bien aiguisée. Clara chuta sur une chaise, s'accrochant à son souffle. Non, ça ne peut pas, la douleur dans sa poitrine, le monde s'était renversé, ses pensées tourbillonnaient. Tout ce qu'elle avait cru, l'amour qu'elle pensait sacrément ancré, tout cela n'était qu'un mirage tissé de mensonges. Les secrets enfouis depuis des générations l'avaleraient. Sa maison, son mariage, son cœur. Tout se fissurait. « Qu'est-ce que tu veux dire, une manipulation » interrogea-t-elle, la peur frémissant dans sa voix. « Je vais te montrer, murmura Julien, et avant qu'elle puisse réagir, il leva l'objet d'un geste furieux vers sa grand-mère, une lueur d'acharnement dans les yeux. Un coup d'écho ébranla le silence, puis tout s'arrêta, hésitant comme si le temps lui-même retenait son souffle. Pas une seconde à perdre. Clara choisit maintenant. La scène figea ses pensées. Qui croire? Que faire? Les murs se refermèrent autour d'elle. Était-ce là l'héritage de sa grand-mère? Le tumulte, la trahison et une promesse de douleur. Clara savait qu'elle devait agir, mais comment? Tout se trouva instantanément plongé dans l'obscurité. Elle avait l'impression que ses battements de cœur étaient les seules choses bruyantes dans le silence. Plus rien ne semblait avoir de sens. Elle regarda paralysée, attendant un dénouement qui lui échappait. Quel choix pouvait-elle faire? Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, où tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le battant, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara » s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. « Nicolas, qu'est-ce qui » Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna.
Un petit paquet, un bijou orné s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant scintillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il, tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. C'est la bague de fiançailles de ma maman. La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. Quoi, assassinée? Attends, tu veux dire que... Oui, intervint Nicolas, son souffle court. Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal. Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien. Sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout, cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nicolas avança d'un pas. « Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. » Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit hurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts? D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Et dans cette détonation d'incertitude, elle sut qu'elle n'en avait pas fini. Cela ne faisait que commencer. Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, où tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le bâton, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara !» s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. Nicolas. Qu'est-ce qui... Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna. Un petit paquet, un bijou orné s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant scintillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il, tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. « C'est la bague de fiançailles de ma maman. » La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. « Quoi, assassinée? Attends, tu veux dire que... » Oui, intervint Nicolas, son souffle court. « Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. » Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal. Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien. Sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout, cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nicolas avança d'un pas. «
Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit hurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts? D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Mais au moment où la porte s'ouvrit à la volée, Clara crut voir un visage familier parmi la foule qui se tenait là, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était sa mère, l'expression gracieuse mais tordue par la douleur. Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi était-elle revenue? Ses bras étaient chargés, comme si elle portait le poids d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée secrète. Maman, Clara murmura, l'incrédulité sur ses lèvres. Le tumulte s'arrêta un instant alors que le choc se répandait dans la pièce. « Clara, écoute-moi » sa mère cria, la voix brisée. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, c'est un mensonge. La vérité est bien plus sombre et je suis ici pour te sauver. » Julien et Nicolas se tournèrent vers elle et le monde sembla suspendu. Les tensions s'épaississaient. Ce qu'elle avait appris était le sommet de l'iceberg. La montée de secrets inavoués s'était intensifiée et au-delà de chaque mensonge, le regard de sa mère la frappa comme un coup de poing. « Maman, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. « Clara, murmura-t-elle, chaque syllabe un tremblement. Je suis impliquée dans tout cela. Ce n'est pas juste ta grand-mère. Chaque génération a caché quelque chose et il est temps que tu saches. » Un grondement dans l'air la fit sursauter. Dans un instant de panique, des éclats de verre volèrent à nouveau, et une silhouette apparut derrière elle, un homme masqué, comme un spectre surgissant des ombres. Clara eut à peine le temps de crier avant que le chaos ne reprenne sa danse frénétique, et alors qu'elle réalisait que peut-être c'était le début d'un cercle vicieux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Son cœur accéléré battait un rythme désespéré, une question brûlante dans son esprit. Qui serait vraiment sauvé et à quel prix? Tout jusqu'à présent n'était qu'une façade. L'horreur de ce qu'elle découvrira allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu prévoir. Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, où tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le bâton, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara !» s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. Nicolas. Qu'est-ce qui? Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna. Un petit paquet, un bijou orné s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant scintillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. « C'est la bague de fiançailles de ma maman. » La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. « Quoi, assassinée? » « Attends, tu veux dire que, oui, » intervint Nicolas, son souffle court. « Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal. Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien. Sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout, cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nicolas avança d'un pas.
Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit hurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts? D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Mais au moment où la porte s'ouvrit à la volée, Clara crut voir un visage familier parmi la foule qui se tenait là, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était sa mère, l'expression gracieuse mais tordue par la douleur. Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi était-elle revenue? Ses bras étaient chargés, comme si elle portait le poids d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée secrète. Maman, Clara murmura, l'incrédulité sur ses lèvres. Le tumulte s'arrêta un instant alors que le choc se répandait dans la pièce. « Clara, écoute-moi » sa mère cria, la voix brisée. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, c'est un mensonge. La vérité est bien plus sombre et je suis ici pour te sauver. » Julien et Nicolas se tournèrent vers elle et le monde sembla suspendu. Les tensions s'épaississaient. Ce qu'elle avait appris était le sommet de l'iceberg. La montée de secrets inavoués s'était intensifiée et au-delà de chaque mensonge, le regard de sa mère la frappa comme un coup de poing. « Maman, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. « Clara, murmura-t-elle, chaque syllabe un tremblement. Je suis impliquée dans tout cela, ce n'est pas juste ta grand-mère. Chaque génération a caché quelque chose, et il est temps que tu saches. » Un grondement dans l'air la fit sursauter. Dans un instant de panique, des éclats de verre volèrent à nouveau, et une silhouette apparut derrière elle, un homme masqué, comme un spectre surgissant des ombres. Clara eut à peine le temps de crier avant que le chaos ne reprenne sa danse frénétique, et alors qu'elle réalisait que peut-être c'était le début d'un cercle vicieux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Son cœur accéléré battait un rythme désespéré, une question brûlante dans son esprit. Qui serait vraiment sauvé et à quel prix? Tout jusqu'à présent n'était qu'une façade. L'horreur de ce qu'elle découvrira allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu prévoir. L'homme masqué avançait, vif et souple, le visage caché mais la détermination palpable. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Sa voix était rauque, étonnamment familière. Un frisson parcourut le dos de Clara. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, un mélange de peur et de reconnaissance. « Non, pas lui !» s'écria-t-elle. Clara, perplexe, dévisagea son mère avant de reporter son attention sur l'intrus. Qui était cet homme et pourquoi sa mère semblait-elle si effrayée? La pièce était en émoi. Les cœurs battaient à l'unisson dans une symphonie de terreur. « Tu as toujours manigancé, n'est-ce pas? Tonna l'homme. Tu pensais pouvoir cacher cela à ta fille. » Chaque mot était une accusation, une violente piqûre de vérité. Tout s'écoula autour de Clara. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» demanda-t-elle, les mains serrant ses bras. L'angoisse la nouait. « Clara, tu ne comprends pas, tu ne sais pas qui il est vraiment. » Balbutia sa mère, son regard désespéré cherchant une issue. Et tandis que l'homme retirait son masque, une révélation horrifiante tourbillonna dans l'air. Quand le visage apparut, Clara le reconnut immédiatement et son cœur s'arrêta soudain. C'était son père, l'homme qu'elle croyait mort depuis des années. Le souffle court, elle vacilla. « Je suis là pour te montrer la vérité, Clara, mais il est trop tard pour reculer maintenant. Prépare-toi à tout perdre. » Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, où tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le battant, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara !» s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. « Nicolas, qu'est-ce qui ?» Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna. Un petit paquet, un bijou orné, s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant scintillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il, tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. C'est la bague de fiançailles de ma maman. La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. Quoi, assassinée?
Attends, tu veux dire que oui? Intervint Nicolas, son souffle court. Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal. Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien, sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout, cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nicolas avança d'un pas. « Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. » Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit hurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts? D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Mais au moment où la porte s'ouvrit à la volée, Clara crut voir un visage familier parmi la foule qui se tenait là, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était sa mère, l'expression gracieuse mais tordue par la douleur. Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi était-elle revenue? Ses bras étaient chargés, comme si elle portait le poids d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée secrète. Maman, Clara murmura, l'incrédulité sur ses lèvres. Le tumulte s'arrêta un instant alors que le choc se répandait dans la pièce. « Clara, écoute-moi » sa mère cria, la voix brisée. « Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, c'est un mensonge. La vérité est bien plus sombre et je suis ici pour te sauver. » Julien et Nicolas se tournèrent vers elle et le monde sembla suspendu. Les tensions s'épaississaient. Ce qu'elle avait appris était le sommet de l'iceberg. La montée de secrets inavoués s'était intensifiée et au-delà de chaque mensonge, le regard de sa mère la frappa comme un coup de poing. « Maman, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. « Clara, murmura-t-elle, chaque syllabe un tremblement. Je suis impliquée dans tout cela. Ce n'est pas juste ta grand-mère. Chaque génération a caché quelque chose et il est temps que tu saches. » Un grondement dans l'air la fit sursauter. Dans un instant de panique, des éclats de verre volèrent à nouveau et une silhouette apparut derrière elle, un homme masqué, comme un spectre surgissant des ombres. Clara eut à peine le temps de crier avant que le chaos ne reprenne sa danse frénétique, et alors qu'elle réalisait que peut-être c'était le début d'un cercle vicieux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Son cœur accéléré battait un rythme désespéré, une question brûlante dans son esprit. Qui serait vraiment sauvé et à quel prix? Tout jusqu'à présent n'était qu'une façade. L'horreur de ce qu'elle découvrira allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu prévoir. Et dans un souffle de désespoir, l'homme masqué enleva sa capuche, révélant un visage que Clara avait vu, non pas comme un étranger, mais bien trop proche. C'était son père, celui qui avait été déclaré mort dans un accident tragique des années auparavant. Le choc la frappa comme une tempête. Sa voix rauque mais familière résonna dans le silence. « Clara, nous avons peu de temps. Ils viennent pour nous. » Julien recula, l'arme tremblante dans sa main, tandis que Nicolas restait figé, le regard fixé sur cette figure devenue mythique, son propre passé se mêlant à cette nouvelle réalité. « Comment est-ce possible » cria Clara, insuffisante à saisir la complexité du moment. « Ils m'ont toujours voulu, ma famille, ils veulent ton héritage. » Les mots tombaient comme des pierres, et chaque syllabe dévoilait l'ampleur de ce que sa mère avait tenté de cacher. « Clara, tu es l'héritière de quelque chose de bien plus dangereux que tu ne peux imaginer. » Le visage de sa mère blêmit, comme si elle craignait la répercussion de cette révélation. Les regards se croisaient et le temps semblait suspendu. Julien, de plus en plus instable, se tourna enfin vers son propre passé, pris dans une toile d'interaction qu'il n'avait jamais voulu découvrir. « À quoi pensais-tu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » « Parce que cela pourrait nous tuer tous » s'écria sa mère, sa voix pleine d'une panique désespérée. Les mots résonnaient comme un cri de ralliement dans une guerre qui, jusqu'ici, était cachée sous des couches de faux semblants. Puis, sans avertissement, un coup de feu retentit soudainement à l'extérieur. La vitre se brisa. Un silence mortel s'installa, puis une voix familière hurlant son nom. Clara sentit son cœur se fissurer. Elle savait maintenant qu'aucune de ses convictions antérieures ne tiendrait. L'héritage maudit s'approchait, et il était d'une nature qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
demanda Clara, la voix tremblante, un sentiment de désespoir perçant. Le cours de sa vie avait été redéfini en une seule seconde, et tout ce qu'elle croyait être vrai était désormais un mensonge dévastateur. Le mystère s'épaississait, et Clara savait qu'elle allait devoir se battre pour découvrir non seulement la vérité, mais sa propre liberté. Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, ou tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le bâton, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara !» s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. Nicolas. Qu'est-ce qui... Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna. Un petit paquet, un bijou orné, s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant scintillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. « C'est la bague de fiançailles de ma maman. » La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. « Quoi, assassinée ?» « Attends, tu veux dire que... » « Oui, » intervint Nicolas, son souffle court. « Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal. Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien, sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout. Cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Nicolas avança d'un pas. « Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. » Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit frayurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts. D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Mais au moment où la porte s'ouvrit à la volée, Clara crut voir un visage familier parmi la foule qui se tenait là, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était sa mère, l'expression gracieuse mais tordue par la douleur. Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi était-elle revenue? Ses bras étaient chargés, comme si elle portait le poids d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée secrète. « Maman » Clara murmura, l'incrédulité sur ses lèvres. Le tumulte s'arrêta un instant alors que le choc se répandait dans la pièce. « Clara, écoute-moi » sa mère cria, la voix brisée. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, c'est un mensonge. La vérité est bien plus sombre et je suis ici pour te sauver. Julien et Nicolas se tournèrent vers elle et le monde sembla suspendu. Les tensions s'épaississaient. Ce qu'elle avait appris était le sommet de l'iceberg. La montée de secrets inavoués s'était intensifiée et au-delà de chaque mensonge, le regard de sa mère la frappa comme un coup de poing. « Maman, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. Clara, murmura-t-elle, chaque syllabe un tremblement. « Je suis impliquée dans tout cela, ce n'est pas juste ta grand-mère. Chaque génération a caché quelque chose, et il est temps que tu saches. » Un grondement dans l'air la fit sursauter. Dans un instant de panique, des éclats de verre volèrent à nouveau, et une silhouette apparut derrière elle, un homme masqué, comme un spectre surgissant des ombres.
Clara eut à peine le temps de crier avant que le chaos ne reprenne sa danse frénétique, et alors qu'elle réalisait que peut-être c'était le début d'un cercle vicieux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Son cœur accéléré battait un rythme désespéré, une question brûlante dans son esprit. Qui serait vraiment sauvé et à quel prix? Tout jusqu'à présent n'était qu'une façade. L'horreur de ce qu'elle découvrirait allait bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu prévoir. Et dans un souffle de désespoir, l'homme masqué enleva sa capuche, révélant un visage que Clara avait vu non pas comme un étranger, mais bien trop proche. C'était son père, celui qui avait été déclaré mort dans un accident tragique des années auparavant. Le choc la frappa comme une tempête. Sa voix rauque mais familière résonna dans le silence. « Clara, nous avons peu de temps. Ils viennent pour nous. » Julien recula, l'arme tremblante dans sa main, tandis que Nicolas restait figé, le regard fixé sur cette figure devenue mythique, son propre passé se mêlant à cette nouvelle réalité. « Comment est-ce possible » cria Clara, insuffisante à saisir la complexité du moment. « Ils m'ont toujours voulu, ma famille, ils veulent ton héritage. » Les mots tombaient comme des pierres, et chaque syllabe dévoilait l'ampleur de ce que sa mère avait tenté de cacher. « Clara, toi aussi, tu es l'héritière de quelque chose de bien plus dangereux que tu ne peux imaginer. » Le visage de sa mère blêmit, comme si elle craignait la répercussion de cette révélation. Les regards se croisaient et le temps semblait suspendu. Julien, de plus en plus instable, se tourna enfin vers son propre passé, pris dans une toile d'interaction qu'il n'avait jamais voulu découvrir. « À quoi pensais-tu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que cela pourrait nous tuer tous » s'écria sa mère, sa voix pleine d'une panique désespérée. Les mots résonnaient comme un cri de ralliement dans une guerre qui, jusqu'ici, était cachée sous des couches de faux semblants. Puis, sans avertissement, un coup de feu retentit soudainement à l'extérieur. La vitre se brisa, un silence mortel s'installa, puis une voix familière hurlant son nom. Clara sentit son cœur se fissurer. Elle savait maintenant qu'aucune de ses convictions antérieures ne tiendrait. L'héritage maudit s'approchait, et il était d'une nature qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda Clara, la voix tremblante, un sentiment de désespoir perçant. Le cours de sa vie avait été redéfini en une seule seconde, et tout ce qu'elle croyait être vrai était désormais un mensonge dévastateur. Le mystère s'épaississait, et Clara savait qu'elle allait devoir se battre pour découvrir non seulement la vérité, mais sa propre liberté. Et alors qu'elle faisait un pas en avant, la porte explosa soudainement, révélant un groupe de cambrioleurs masqués, leurs visages peints de rage. Clara réagit instinctivement, se retournant pour protéger sa mère. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'un des assaillants la saisit, la forçant à regarder son père dans les yeux. « Où est la clé » demanda-t-il, sa voix grave, alors que le battement de son cœur se synchronisait avec la terreur qui régnait dans la pièce. Tous se figeaient, incapables de réagir. Le choc de la situation écrasait toute rationalité. La clé, Clara comprit alors que l'héritage, ce pouvoir caché, n'était rien de moins qu'un trésor maudit, et cette clé pouvait tout changer pour le pire. La tension était à son comble, et elle savait que tout était sur le point de se déchaîner. Clara se tenait là pétrifiée, tandis que Julien désignait sa grand-mère avec une rage dévorante. La lenteur du temps pesait sur elle comme un poids insupportable. La tête lui tournait alors que tous ses secrets enfouis commençaient à s'élever à la surface, fendant l'air avec une intensité sourde. Elle ne savait pas quoi faire, où tourner le regard, chaque battement de cœur se transformant en une douleur lancinante. Soudain, la porte se mit à vibrer comme si elle cherchait à s'ouvrir toute seule. Clara l'observa, les yeux rivés sur le bâton, son esprit en guerre entre désespoir et espoir fébrile. Et puis, avec un fracas incroyable, la porte vola en éclats, projetant des débris en tous sens. Un cri strident retentit, mais pas celui qu'elle avait anticipé. C'était Nicolas. L'angoisse se mêla à l'étonnement. Il était là, son visage déformé par la panique, presque méconnaissable. « Clara !» s'écria-t-il, les yeux furtifs, désespérés, cherchant la lumière au milieu des ténèbres. Mais ce n'était pas juste l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il y avait quelque chose de plus. Nicolas. Qu'est-ce qui... Clara s'interrompit. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Nicolas lança un objet par terre avec une telle force qu'un bruit glaçant résonna. Un petit paquet, un bijou orné s'ouvrit sur le sol. Une bague ornée d'un diamant s'étillant faiblement dans la lumière. « Regarde !» cria-t-il tremblant. Julien jeta un coup d'œil stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Sa voix était un souffle d'incrédulité aiguë. « C'est la bague de fiançailles de ma maman. » La main de Nicolas était tremblante, mais son regard brillait d'une clarté fulgurante. Elle appartenait à ma mère avant qu'elle ne soit assassinée. Les mots semblèrent traverser la pièce, résonnant dans les esprits comme un coup de tonnerre. Clara blêmit. « Quoi, assassinée? Attends, tu veux dire que... » Oui, intervint Nicolas, son souffle court. « Ta grand-mère, elle a été impliquée dans cette histoire. J'ai trouvé des lettres dans la maison familiale, des lettres qui montrent qu'elle était au courant. Elle a manipulé ma famille, Clara. » Tout cela pour cacher un secret. Chaque mot frappait Clara comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa tandis que son esprit essayait de digérer cette révélation. Sa grand-mère n'était pas juste un personnage de conte de fées. Il y avait un passé chaotique qu'elle ignorait, une vérité poignante qui l'emportait loin de son monde normal.
Julien, toujours avec l'arme en main, fixa Nicolas avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et moi, je suis ici au milieu d'un vrai thriller. Honnêtement, ça en dit long sur nous tous. Mais ça ne changera rien. Sa voix tremblait d'une peur brute. Ça change tout, cria Nicolas. Parce que Clara, tu n'es pas seulement la petite fille d'une femme manipulatrice, tu es liée à un héritage bien plus sombre qui nous touche tous les deux. Le regard de Clara vacillait entre les deux hommes, entre la révélation de Nicolas et la colère brûlante de Julien. C'était trop. Son cœur se tordit de douleur alors qu'un frisson d'horreur parcourait sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Nicolas avança d'un pas. « Je veux dire que si ta grand-mère a causé la mort de ma mère, cela fait de nous deux des cibles de cette histoire. Nous ne finissons pas là, Clara. » Avant même que Clara ne puisse réagir, un grondement sourd se propagea à l'extérieur, une ombre massive se déplaçant au-delà de la fenêtre. Le tremblement continua, plus intense, et une lumière vivante zébra le ciel. Une voiture surgit hurlant. À ce moment, Julien réalisa qu'il n'était pas seul. Des visages sévères apparurent dans l'encadrure de la porte, des silhouettes qui semblaient sortir tout droit d'un cauchemar. Tout bascula. Dans cette frénésie, l'ombre furtive de Clara, la vraie, la vulnérable Clara, commença à s'effacer. Comment naviguer dans cette tempête de secrets qui la menaçait maintenant de toutes parts? D'un coup, tout ce qu'elle croyait connaître, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Mais au moment où la porte s'ouvrit à la volée, Clara crut voir un visage familier parmi la foule qui se tenait là, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était sa mère, l'expression gracieuse mais tordue par la douleur. Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi était-elle revenue? Ses bras étaient chargés, comme si elle portait le poids d'une vérité qu'elle avait longtemps gardée secrète. Maman, Clara murmura, l'incrédulité sur ses lèvres. Le tumulte s'arrêta un instant alors que le choc se répandait dans la pièce. « Clara, écoute-moi » sa mère cria, la voix brisée. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as cru, c'est un mensonge. La vérité est bien plus sombre et je suis ici pour te sauver. Julien et Nicolas se tournèrent vers elle et le monde sembla suspendu. Les tensions s'épaississaient. Ce qu'elle avait appris était le sommet de l'iceberg. La montée de secrets inavoués s'était intensifiée et au-delà de chaque mensonge, le regard de sa mère la frappa comme un coup de poing. « Maman, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça » demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. Clara, murmura-t-elle, chaque syllabe un tremblement. « Je suis impliquée dans tout cela. Ce n'est pas juste ta grand-mère. Chaque génération a caché quelque chose, et il est temps que tu saches. » Un grondement dans l'air la fit sursauter. Dans un instant de panique, des éclats de verre volèrent à nouveau, et une silhouette apparut derrière elle, un homme masqué, comme un spectre surgissant des ombres. Clara eut à peine le temps de crier avant que le chaos ne reprenne sa danse frénétique, et alors qu'elle réalisait que peut-être c'était le début d'un cercle vicieux qu'elle ne pouvait même pas imaginer. D'un coup, un flash lumineux éblouit tout le monde. La pièce devint blanche au point qu'elle relâcha la main de sa mère, la voix de Nicolas se noyant dans une clarté aveuglante. Puis tout s'éteignit. Quand la lumière se dissipa, Clara se retrouva au même endroit. Mais dans cette nouvelle réalité, tout était étrangement silencieux. Julien, Nicolas et sa mère étaient là, mais leurs visages étaient figés d'une terreur qu'elle n'avait jamais vue. Dans un coin, une autre silhouette émergea de l'ombre. Un homme en costume impeccable, son sourire sinistre ancrant un frisson dans le dos de chacun. « Bravo, Clara, dit-il d'une voix mielleuse, tu viens en fait de découvrir l'ultime vérité. » Son regard balaya la pièce, des yeux qui brillaient d'une malice sombre. « Tu n'es pas celle que tu crois être. Tu n'es pas seulement la fille de ta mère, tu es aussi l'héritière de quelque chose de bien plus ancien, bien plus mauvais. » Les mots résonnèrent comme un écho dans son esprit. Sa mère, ses yeux écarquillés et baisés, était devenue une figure menaçante. « Qu'est-ce que tu racontes » s'écria Clara, la panique transperçant son cœur. Ne sois pas si surprise, Clara. Le regard de l'homme était celui d'un prédateur. Ta mère me connaît très bien. Elle a scellé un pacte qui te lie à cet héritage. La pièce devint froide. Tous les regards se tournèrent vers sa mère, figeant alors les doutes et les peurs. Non, ce n'est pas vrai, cria sa mère, sa voix tremblante, mais Clara pouvait voir la vérité dans ses yeux. Maman, dis-moi que c'est un mensonge. Il n'y a pas de mensonge, ma chérie. Murmura-t-elle, et le cœur de Clara se brisa à ce moment où elle comprit que la réalité était bien plus dévastatrice que tout ce qu'elle avait imaginé. L'héritage n'était pas un simple accident. C'était un lourd fardeau. Un cri à l'extérieur la fit sursauter à nouveau, mais cette fois, elle savait qu'il ne s'agissait pas que de l'intrus masqué. Tout se précipitait alors que la terreur se mêlait à l'adrénaline. Avec la morsure de la détermination, Clara prit une décision. « Je ne suis pas celle que tu crois. Je serai celle qui brisera cette malédiction. » Ces mots résonnèrent comme un défi, et alors que les visages se figeaient, un coup de feu retentit un manque. Le choc de cette révélation déferla sur elle comme une vague, plongeant tout ce présent dans un abîme de doute. Le bois du parquet craqua juste au moment où tout bascula. Clara se tenait au bord, prête à sauter dans l'inconnu, mais l'avenir la terrifiait. Comment pouvait-elle briser des chaînes invisibles qui l'embrassaient déjà avec tant d'ardeur?
La vérité était là, cachée, et maintenant, elle devait l'affronter, même si cela signifiait affronter sa propre mère. Clara se tenait au bord du gouffre, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. L'homme masqué avait révélé un secret si lourd qu'il menaçait d'écraser son monde. Derrière elle, le fracas et les cris étaient assourdissants, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était son père, là devant elle, un fantôme du passé devenu réalité. La douleur et la confusion l'étouffaient. « Papa » murmura-t-elle, cherchant des réponses dans ce visage familier, mais si étranger à la fois. Chaque mot qu'elle articulait semblait se heurter au silence oppressant de la scène. Julien, toujours armé, tremblait, partagé entre la peur et la rage. Nicolas était paralysé, tentant de comprendre cette tournure inattendue des événements. « Tu dois comprendre, Clara, » et reprit son père, sa voix grave pleine d'émotion, « je suis revenu pour protéger notre héritage. » Héritage, ce mot résonna dans son crâne comme un coup de tonnerre. Clara n'avait jamais voulu cela. Elle avait rêvé d'une vie ordinaire, mais les secrets, les mensonges et maintenant la réalité l'entouraient comme des chaînes invisibles. « Qu'est-ce que tu veux dire ? De quel héritage parles-tu » s'écria Clara, la voix brisée par l'angoisse. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais en vie ?»« Parce que tu étais en sécurité, répondit-il, les yeux pleins de tristesse. Mais maintenant, ils viennent pour nous. Tu dois choisir, Clara, te joindre à moi ou rester ici avec eux. » Les mots flottaient dans l'air, palpables, menaçants. Julien, hors de lui à cause de la confusion, fit un pas en avant. « Arrête de lui faire peur. Elle a besoin de vérité, pas de mensonge. »« La vérité est bien plus sombre que tu ne le crois, » rétorqua le père de Clara, son regard soutenant celui de Julien avec une intensité brûlante. « Ta famille a caché des choses et l'heure de la révélation a sonné. » Clara ressentit son cœur se comprimer dans sa poitrine. Le poids de l'héritage qu'elle n'avait jamais voulu l'écrasait maintenant de tout son poids. L'homme masqué avançait lentement, un rictus sur les lèvres, prêt à faire reculer tout ce qu'ils avaient construit. « Vous croyez pouvoir empêcher ce qui est inévitable » dit-il avec un sourire torf. « Le sang de ta famille coule dans nos veines et personne ne sortira d'ici sans payer le prix de ses secrets. » L'angoisse bouillonnait en elle, elle devait agir. « Non » cria-t-elle en levant les mains, implorant tout le monde de l'écouter. « Je ne suis pas comme vous, je refuse de tomber dans ce piège. » Le silence s'installait lourd, suffocant. Ces mots pourtant trouvaient écho, résonnant avec force dans le cœur de chacun. Julien et Nicolas, sa mère, tous la regardaient maintenant, la stupeur sur leur visage. « Tu as raison, » murmura sa mère, en fait briser par la pression. « Nous avons hérité d'un fardeau. » Mais toi, Clara, tu peux choisir de le briser. Tout d'un coup, une lueur d'espoir naquit dans la pièce. Clara emprunta une grande inspiration. « Je ne laisserai pas le passé dicter mon avenir. Je vais nous libérer de ce cycle. » Dans un souffle de détermination, elle fit un pas en avant, défiant l'homme masqué, son regard animé d'une lumière nouvelle. Peut-être que ce n'était pas la fin, mais un commencement. Je choisis la vérité, même si elle doit détruire tout ce que je connais. Les murs tremblèrent presque sous la puissance de sa déclaration. Les visages autour d'elle se mirent à briller d'un mélange d'espoir et de peur. La vérité allait éclater. Elle allait se battre. Et alors que tout ce qu'elle avait toujours craint prenait forme, un coup de feu retentit à nouveau aux abords de la porte défoncée. Une silhouette émergea, une lumière dans l'obscurité. Clara cligna des yeux, cherchant à voir qui était là, qui serait leur sauveur ou peut-être leur fin, mais c'était un moment de réalité. Un moment où elle comprit que peu importe les secrets de sa lignée, elle pourrait toujours créer son propre destin. La véritable bataille venait de commencer. Astérisque soutient cette histoire. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des récits à venir. Écrase le bouton like pour aider l'algorithme à faire briller notre communauté. Inonde la section commentaires avec tes théories et réactions, j'adorerais te lire. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable. N'attends pas une seconde plus pour montrer ton soutien. Astérisque.